Bonjour à tous et bienvenue dans le 18e des prix de la saison pour revenir sur un Grand Prix des États-Unis assez disputé. Le vainqueur a encore une fois été au final Max Verstappen, mais de par sa position de départ, 6e et le rythme de deux autres concurrents, surtout un, je pense que ça aurait pu être différent. Vous l'avez lu dans le titre et on va en parler. Mais avant toute chose, si vous n'avez pas suivi dans la nuit, il y a eu un énorme rebondissement vers 2h, 2h30 du matin. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont été disqualifiés du Grand Prix car après des vérifications, on a trouvé que le plancher sous leur voiture avait été trop usé. Les équipes doivent avoir un minimum d'épaisseur sur cette planche en bois à l'arrivée de la course et là, ça n'était visiblement pas le cas. Est-ce qu'ils ont roulé trop proche du sol, ce qui leur a donné un avantage, mais a effiloché la planche de bois? Il est encore trop tôt pour avoir tous les détails pour savoir si vraiment ça les a avantagés et si oui, à quel point. Trop tôt aussi pour discuter de si la disqualification est proportionnée ou disproportionnée par rapport à la faute commise, comparée des fois à certains comportements en piste qui ne prennent que 5 secondes, parfois inutiles. C'est un débat qu'on pourra avoir. En tout cas, il faisait partie des 4 voitures qui ont été checkées, pas de bol, c'est tombé sur eux. À voir maintenant s'il y aura d'autres vérifications pour Sainz et Russell qui logiquement pourraient avoir le même réglage. Je pense que non. Mais donc voilà, ça change le podium, ça change les points, ça change les classements, ça change énormément de choses. C'est un rebondissement assez incroyable. Malgré tout, on va quand même analyser le Grand Prix parce que ce qu'on a vu, on l'a vu, ça a existé et du côté sportif, il y a des choses à en dire. J'ai trouvé la course assez particulière hier, encore une fois, pas de fait majeur qui restera longtemps, peu de vraies batailles, un fond de grille dur à lire et un milieu assez mou pour le coup, mais 3 pilotes devant qui ont joué dans un mouchoir de poche avec une stratégie prépondérante. C'était intéressant à suivre. J'ai l'impression qu'on a vu 3 courses en une, qu'il y avait 3 parties hier soir. Le premier relais qui était vraiment très intéressant, on se demandait comment ça allait se mettre en place et comment ça allait se décanter. Ensuite, dès que Verstappen a passé Norris, ça a un petit peu éteint le Grand Prix, puis Hamilton l'a rallumé dans les 10 derniers tours où ça a été un peu plus animé. Mais finalement, eh bien, ça a un petit peu accouché d'une souris ce Grand Prix. On a le sentiment qu'on est passé à 2 doigts de quelque chose et que ça n'a pas eu lieu. Voilà, il a manqué le petit truc. Et donc, on va repartir du titre de cette vidéo. Oui, je pense que Lewis Hamilton aurait dû gagner hier clairement, ce qui aurait rendu sa disqualification encore plus folle. Imaginez, Hamilton regagne, c'est pas Verstappen qui gagne, et 2 heures après, 3 heures après, en plein milieu de la nuit, on apprend que finalement il est disqualifié. Ça aurait été légendaire. Je pensais à la suite du sprint que Norris et McLaren seraient plus rapides, mais ça n'a pas été le cas. Lando a pourtant bien pris la tête au premier virage, comme anticipé, sur l'impulsion même, et s'est bien échappé. Mais une fois que Lewis est repassé deuxième derrière lui, on a vu qu'il avait quelques dixièmes en plus dans la poche et qu'en fait, finalement, McLaren n'y était pas vraiment. C'était encore pire sur la fin du Grand Prix. Lewis qui au final s'est avéré avoir le meilleur rythme des deux, voire même probablement le meilleur rythme de la course et qui a été floué je pense, et c'est également l'analyse de Toto Wolff, par la stratégie. Hier c'est simple, il n'y avait qu'un choix qui fonctionnait, c'était de faire 2 arrêts, mettre 2 fois les médiums, 1 fois les pneus hard. Ceux qui n'ont fait qu'un arrêt ont perdu énormément, c'est le cas de Leclerc et Ricciardo, on va y revenir. Et ceux qui ont un temps tergiversé entre 1 et 2 arrêts et donc retardé leur premier arrêt, c'est le cas de Mercedes, ont perdu moins gros, mais ont quand même perdu de précieuses secondes. Hamilton, au moment où Verstappen s'arrête, il a 4,5 secondes d'avance sur le néerlandais. S'il couvre le tour d'après, il ressort sûrement avec 3 secondes d'avance. Oui, mais il va étendre dans son relais encore de 3, 4, 5 tours, je crois. Et donc, quand il ressort, il a 7 secondes de retard. Il y a en gros un delta de 10 secondes qui a été perdu dans l'opération. Et si on refait les calculs à l'arrivée, ça donne que le temps de course total d'Hamilton aurait dû être inférieur à celui de Verstappen. Autrement dit, avec 2 arrêts classiques, oui, je pense qu'Hamilton aurait franchi la ligne en première position hier au rythme pur. Alors peut-être que Verstappen s'est un peu plus économisé, du coup, quoique à la fin on a vu quand même qu'il se donnait tout ce qu'il avait et que Lewis le reprenait. Et oui, c'est vrai que du coup, Lewis a pu plus pousser dans ses pneus hard au milieu de la course. Mais voilà, je pense que l'un dans l'autre, ça change peut-être pas grand-chose à l'arrivée et que surtout ces 7-10 secondes perdues en retardant le premier arrêt ont été les plus préjudiciables pour Hamilton. Alors, ça reste positif pour Mercedes car ça montre que les updates apportés ont fonctionné, le nouveau fond plat, le nouveau plancher, et ça va dans la lignée du Qatar où ils étaient aussi très rapides. Mais ouais, c'est encore une erreur, un coup gâché comme à Singapour. Et la victoire de cette saison, elle se fait attendre, peut-être qu'elle ne viendra pas et qu'hier c'était la meilleure occasion.
Oui, mais au final, Lewis a été disqualifié. C'est assez dingue ce Grand Prix quand même. Verstappen et Red Bull, eux, ce week-end, avaient moins de marge, avec une meilleure qualification. Certes, il n'y aurait sûrement pas vraiment eu de suspense, la victoire aurait été un poil plus aisée, mais voilà, ils étaient à la merci de cette bonne stratégie de Lewis Hamilton, et on a vu qu'en rythme pur, Norris et Lewis, étaient kiff-kiff avec Verstappen, surtout la Mercedes. Est-ce dû à la voiture qui n'évolue plus nécessairement? Est-ce dû au circuit qui a fait que? Est-ce dû, je ne sais pas, au problème de frein rencontré notamment par Max Verstappen? Ça l'a un petit peu handicapé, notamment pour tenter d'aller doubler ses concurrents. On a vu qu'il a buté pas mal de fois derrière Leclerc, derrière Norris. Combinaison de facteurs, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait 2 grands prix d'affilée qu'il y a des équipes qui embêtent vraiment Verstappen et qui, si elles avaient mieux géré, auraient pu peut-être même lui prendre la victoire. Norris au Qatar, Hamilton aux États-Unis. Sur la fin de saison, l'écart est moins gros car Red Bull a un peu stoppé son développement et peut-être que d'ici à Abu Dhabi, quelqu'un en plus de Sainz va réussir à lui choper une victoire peut-être. En tout cas, hier, c'était sûrement la course la plus serrée à la régulière de bout en bout, sans le moindre drapeau jaune, sans la moindre safety car, sans rien du tout. Franchement, on n'avait pas vu un truc aussi serré depuis un sacré bout de temps. Ça fait plaisir quand même si, on l'a dit, il n'y a pas eu de grand fait de course et que ça ne restera pas dans les annales. Malheureusement, Ferrari n'arrive pas et n'est pas arrivé hier à s'insérer dans cette lutte pour le podium / la victoire. Il y a un petit temps de retard pour les rouges. Pourtant, Leclerc partait en pole et même s'il a directement perdu la tête, les 2 voitures étaient bien placées. Oui, mais ils avaient clairement un petit peu moins de rythme, un petit peu plus de dégradation. Et il y a eu cette énorme erreur stratégique avec Leclerc qui a été le seul avec Ricciardo à faire un arrêt. Ils ont direct dit que c'était une grosse bêtise, clairement. Et donc le pauvre qui est initialement en pole se retrouve 4e vu le rythme de la Ferrari, puis finalement 6e à l'arrivée avec la stratégie. Tout ça pour être disqualifié à la fin. C'est assez incroyable. Alors qui a pris cette décision stratégique, lui ou l'équipe? J'opte plutôt pour le team, même si évidemment le pilote est concerté et a validé, puisqu'apparemment ils se sont basés sur des simulations pour faire ce choix, et vu qu'il était le pilote le mieux placé et le plus rapide, il est logique qu'il aurait donné la stratégie qu'ils estimaient être la meilleure. Vasseur n'a d'ailleurs pas enterré la responsabilité de l'équipe à l'arrivée, il a dit clairement voilà, c'est une erreur, on a foiré, et ça franchement ça fait du bien après des années de management Binotto. Reste quand même une question, quel aurait été le résultat de Leclerc en faisant 2 arrêts classiques hier, puisqu'au final il était devant Sainz, un peu plus rapide, 3 secondes d'avance au tiers du Grand Prix, ce même Sainz qui a terminé qu'à 4 secondes de Norris. Donc ouais, je pense que Charles Leclerc aurait terminé 3e à la régulière hier soir sur la ligne. S'il y avait eu 2 arrêts classiques, ça montre la taille de l'erreur. Sainz justement, on va en dire un petit mot, alors il a été en retrait de son coéquipier globalement ce week-end, mais d'une marge vraiment très respectable. Surtout sa propreté et son efficacité ont fait de lui une assurance pour Ferrari à Austin. Franchement, top, c'est pas génialissime, mais c'était solide, bravo. Et il se récupère un petit podium gratuit à l'arrivée, alors que lui aussi peut-être son plancher est illégal. Peut-être qu'on ne le saura jamais. C'est la magie des vérifications aléatoires. Au passage, j'ironise, et je souhaite d'ailleurs pas du malheur à Sainz, on va laisser ça comme ça, mais ça me semble un petit peu pas normal qu'on ne check que certaines voitures, surtout quand on découvre des irrégularités. Si on voit qu'il y a un truc qui va pas, on pousse les trucs à fond. C'est un petit peu bizarre comme système quand même. Avec tout ça, on se retrouve avec un Pérez 4e, son meilleur résultat depuis Monza pour un week-end qui aurait été bien meilleur depuis longtemps qu'on ne l'ait pas vu comme ça. Certes, loin de Max, etc. Mais au final, on s'en fiche, le cas n'est plus vraiment comparable, on l'a dit des dizaines de fois. Et en plus, il a été moins loin ce week-end, en qualif, il prenait en moyenne 8 dixièmes. Là, c'était plutôt 3, 4, c'était mieux. Et ces 2 courses ont été propres, il a franchi la ligne, ramené des gros points à chaque fois. Ça fait plaisir, il va pouvoir construire là-dessus pour se refaire une petite confiance. Il va avoir moins de pression médiatique, ça y est, on ne parle plus vraiment de lui. Il arrive chez lui au Mexique, il va reprendre peut-être un petit boost d'amour, de confiance. Il a travaillé dans le simulateur, ça fait plaisir. Et en tout cas, c'est une situation 100 fois moins embêtante. Il y a beaucoup moins le feu entre Red Bull et Pérez après un week-end plutôt calme. Pérez, lui, m'a beaucoup déçu ce week-end alors qu'il sortait d'une grosse perf au Qatar. Il a été plus que largement dominé par Hamilton, sûrement par manque de feeling vis-à-vis des améliorations, je pense. Voilà, il a été bien battu dans les 2 qualifications où il se qualifie chaque fois un petit peu loin et le rythme de course, il n'y avait clairement pas photo. Son coéquipier joue la victoire et aurait sûrement dû gagner sur le papier. Lui n'est même pas devant Pérez alors qu'ils ont la même strat. Ouais, un peu compliqué pour George, j'ai un peu du mal à m'expliquer, mais clairement, on est sur un week-end raté de sa part.
Pour les derniers points maintenant, on va s'étendre un peu puisqu'il s'est passé beaucoup de choses à l'arrivée avec ces 2 disqualifications, puis aussi pas mal de faits de course. Voilà, de base, les 3 places restantes, elles doivent revenir à Piastri et aux 2 Alpines. Oui, mais Oscar s'accroche avec Esteban, ce qui a mené au final à l'abandon des 2 voitures. Pour moi, pas vraiment de responsable. L'un fait un petit mouvement à gauche, l'autre le même à droite. C'est serré, c'est premier tour dans une portion du circuit où ça passe difficilement côte à côte. J'ai juste envie de dire que ça arrive, c'est un incident de course. Je vois pas une seule personne à qui blâmer plus que l'autre. Malheureusement, ça tombe encore sur Ocon qui a quand même une certaine poisse dans cette saison, même si on va quand même le dire, son week-end jusque-là, il n'était pas fantastique, il était quand même en retrait de Pierre Gasly, et un peu de même finalement pour Oscar Piastri qui était clairement bien plus loin que d'habitude de Norris. D'habitude il est derrière, là encore plus. On n'en a pas vu assez dans le Grand Prix de sa part, malheureusement par la force des choses, mais quand même, le rythme, il y avait un sacré éclat. Gasly, lui, a bien pu ramener sa voiture à bon port, une 8e place qui se transforme en 6e, génial, et en vrai, il n'y a rien à dire sur Gasly, que ce soit dans les 2 qualifs ou dans les 2 courses, il a à chaque fois ramené le meilleur résultat possible et il a été tellement bon qu'il a réussi à gratter sur les déboires des autres. Excellent week-end de Pierre Gasly qui en vrai fait une top saison chez Alpine. Alors quand même le point difficile pour Alpine justement, c'est que Aston a été meilleur, voire même largement meilleur en course, alors que pourtant ils sortaient d'un week-end noir avec les upgrades qui n'ont visiblement pas si bien marché, ils comprenaient rien, ils ont dû partir des stands en brisant le parc fermé, et pourtant Stroll termine dans la seconde de Pierre, et Alonso avant son abandon était devant Stroll, donc aurait sûrement devancé Pierre sur la ligne. Ouais, c'est un petit coup sur la tête, certes, comptablement ça passe, mais Alpine qui se pensait 5e force, à l'abri d'Aston, bien c'est quand même fait rattraper alors qu'il partait des stands, je le rappelle, c'est quand même un coup dur. Dans une saison où quand même, à chaque fois, il y a un petit truc qui coince, là encore une fois hier, normalement les voitures, elles doivent terminer les 2 dans le top 10, quelque chose comme 8-9, 7-8, bah non, il y en a une qui est plus là, et Aston remonte, c'est dur. Alors on notera quand même qu'on a enfin vu un bon Lance Stroll pour la première fois depuis longtemps, bien plus proche d'Alonso et auteur d'une course comme il sait les faire, appliquer sans avoir spécialement à faire de dépassement et où il faut à la fin émerger dans le top 10 un petit peu comme par magie. Voilà, ça c'est du bon Lance Stroll, ça va lui redonner de la confiance, des points aussi. C'est cool pour lui, et puis voilà, ça prouve aussi que certes, il n'est absolument pas un pilote de top team, mais qu'il a des qualités certaines. Ça fait écho à la vidéo qu'on a sortie sur le sujet mercredi, et que je vous invite à revoir. Sinon pour Aston, dommage qu'Alonso abandonne, parce que finalement, comptablement, il y avait une certaine casse à limiter. Non, on dit limiter les dégâts. Bon, vous avez compris la phrase, je commence à fatiguer. Et puis le dernier point, il est revenu sur le papier dans un premier temps à Yuki Tsunoda, auteur d'une superbe partie Grand Prix du week-end. Il a été un peu moins bon et surtout un petit peu plus malchanceux sur la partie sprint. Là, il était 11e, la porte des points s'est ouverte, il en a pris un et ça montrait aussi que l'AlphaTauri, elle avait quand même un sacré rythme hier, notamment car à la fin, ils peuvent faire un arrêt de plus que leurs concurrents et quand même être toujours en 10e place et aller chercher le point du meilleur tour. Excellente décision, excellent choix, bravo AlphaTauri, c'est assez complètement dingue qu'ils soient derniers du classement, on le répète depuis pas mal de temps, ils sont bien meilleurs que Haas et Alfa Romeo, ça s'est largement vu hier, pas mérité, heureusement pour une fois ils ont eu de la chance et les points sont ouverts, Yuki n'en marque pas 2 mais 5, ça les rapproche, ils peuvent finir 8e, c'est cool. On notera aussi que le pauvre Ricciardo a vu un dimanche gâché par des débris qu'il a récoltés et par cette stratégie à un seul arrêt. Il a été un poil en retrait de Yuki, il revient à la compétition, lui-même a dit qu'il a été un petit peu rouillé. Et voilà, c'était pas tout mal et je pense que clairement il aurait pu terminer juste derrière Yuki s'il n'y avait pas eu tous ces déboires. Et donc au final, les 2 places dans les points qui se sont ouvertes grâce aux 2 disqualifications, elles sont revenues aux 2 Williams. Oui, aux 2 Williams, au superbe Albon, auteur d'un super beau week-end encore une fois, mais aussi à Logan Sargent qui marque son premier point de la saison, même son premier point en carrière, très content pour lui. Les 2 qualifs et le sprint, franchement, c'était pas encore ça clairement, mais son Grand Prix, c'est son meilleur Grand Prix de la saison, clairement, puisqu'en termes de rythme pur, il a tout bonnement été quasi égal à Alex Albon. Il termine qu'à 2 secondes, il s'est battu dans le Grand Prix, on a vu que c'était un Grand Prix aux États-Unis, il y a eu un petit focus, on l'a plus vu que d'habitude. Franchement, excellent, il va pouvoir enfin avoir du positif, il a la confiance de l'équipe, bien joué à James Valls de le mettre dans les bonnes conditions, il travaille.
Ça prouve que oui, il y a bien eu du progrès dans sa saison, mais qu'on l'a pas forcément vu à cause de petits détails qui sont venus gâcher l'ensemble et qui l'ont empêché d'avancer, notamment des crashs, notamment des erreurs. Enfin, un truc où il termine une course déjà et où tout se passe bien. Il y a des points à l'arrivée en bonus. Voilà, cool pour Logan. Je pense qu'il a toutes les cartes en main pour conserver son siège la saison prochaine. C'est pas fantastique encore, même si là, le Grand Prix était très bien. Mais enfin quelque chose. Et donc pour finir sur toutes les équipes, avant de passer au classement et aux notes comme d'habitude, on va dire un mot de celles qui sont les deux pires de cette saison clairement. As d'abord qui apportait des améliorations à domicile, mais ça n'a pas fonctionné, c'est pas évident dans un week-end sprint. Ils ont au final dû briser le parc fermé et le rythme de course n'a franchement pas été séduisant, même loin de là. C'est un petit peu compliqué, on va dire que pour eux l'enjeu c'est de prendre des infos pour bien redémarrer en 2024. Mais j'ai peur qu'entre-temps, ils finissent à la dernière place en 2023. On notera aussi que Hülkenberg a mis une sacrée pilule à Magnussen. Non seulement il l'a battu 2 fois en qualif, mais le rythme de course, les amis, il l'a vraiment déposé. C'est dur pour K-Mag cette saison quand même. Et puis il y a Alfa Romeo qui avait fait des qualifs corrects, comme elle arrive finalement à en faire souvent, les moins catastrophiques sur un tour que dans le Grand Prix, où elle a encore une fois été totalement larguée. Cette équipe est déprimante, elle n'arrive à rien. Quand elle y arrive, elle ne comprend pas pourquoi. Il n'y a pas vraiment de direction, de colonne vertébrale, de projet, d'âme, et pas vraiment de leader. Bottas est battu dans les 2 qualifs par Joe, il termine devant à l'arrivée. Bon, fait pas vraiment la différence, quoi, encore une fois. Et donc on passe au classement. Perez paradoxalement a repris des points à Lewis Hamilton ce week-end, il en a désormais 39 d'avance. C'est fou et au final ça va peut-être tenir cette deuxième place pour le Mexicain. Derrière les places 4 à 8 sont vraiment indécises, ça peut vraiment changer d'ici à Abu Dhabi puisque Sainz menace Alonso mais surtout Norris remonte. Il a déjà doublé Leclerc et je pense qu'il est le favori pour terminer 4ème. Ça va encore beaucoup bouger entre ces pilotes-là. Gasly lui est entré dans le top 10, ce n'est plus Stroll, il le devance. Stroll derrière à 53 points et Ocon en a 44. Un peu dur pour Esteban ce week-end. Et puis côté équipe, au global avec les disqualifications etc, Ferrari reprend 6 points à Mercedes, il n'y a plus que 22 d'écart, ça va vraiment se jouer jusqu'au bout. McLaren elle a doublé Aston, c'était plus qu'attendu ces derniers temps, mais avec le DNF de Piastri, mais aussi avec le DNF d'Alonso, finalement ça aurait pu être un petit peu différent comptablement, reste que je pense que ces positions resteront comme ça. Alpine elle atteint la barre symbolique du 100, mais on le sait depuis un moment, ne bougera plus de la 6ème place, comme Williams assez tranquille en 7ème, et AlphaTauri elle se rapproche grandement de As et de Alfa Romeo, elle a doublé son total de points de 5 à 10, la P8 est peut-être atteignable, au moins la P9, il le mériterait. Et puis on va passer aux notes, alors je vous préviens, elles sont sûrement encore un petit peu expérimentales, puisque voilà, il est tard dans la nuit, difficile d'y voir très clair, il y a plein d'enjeux à prendre, c'est aussi un week-end sprint et on note tout le week-end, donc ça fait beaucoup d'éléments à juger, donc plus que jamais, j'ai besoin de vous pour les ajuster. N'oubliez pas qu'il faut prendre du recul sur ces notes, les pilotes ne sont pas des jouets, et puis voilà, vous m'aidez à les ajuster, c'est un indicateur à la fin pour avoir un autre classement que le classement par points, et pour se souvenir des performances des pilotes chaque week-end, parce qu'on a tendance à oublier sur une longue saison comme ça. Bref, j'ai fait tous les disclaimers possibles, et maintenant j'ai besoin de vous, dites-moi ce que vous en pensez. Alors la meilleure note pour Verstappen, pas le 20 car une de ces 2 qualifs est un petit peu ratée on va dire. Hamilton et Gasly ont été ultra performants ce week-end, tout comme Albon. Norris très bien, petit bémol, la pole de vendredi c'est peut-être lui qui doit la prendre et puis dans le Grand Prix, peut-être qu'à certains moments il peut être un petit peu plus incisif, je ne sais pas. Tsunoda très bon, un peu moins bien sur le samedi, donc ça va pas chercher non plus ultra haut. Sargent, enfin plébiscité, mais pas trop non plus, attention, les points sont dus à des disqualifications et le reste de son week-end est moins bon qu'hier. Sainz Leclerc, au final, j'ai mis la même note, car le dimanche de Leclerc est moins bon, même si voilà, il y a eu cette histoire de stratégie. Stroll, c'est cool, n'oublions pas quand même que ses qualifs sont pas bonnes, etc. Mais voilà, il a été moins loin d'Alonso. Un Alonso qui n'a pas vraiment fait la différence, on pourrait peut-être lui mettre un petit peu moins, même s'il allait terminer devant Stroll, vous me direz ce que vous en pensez. Perez, correct, 1,15, ça fait plutôt du bien. Piastri, je l'ai noté, j'ai pas noté Ocon, mais j'ai noté Piastri parce que je pense que voilà, il était vraiment en retrait ce week-end et je pense que ça mérite de se voir dans les notes. Vous me direz si je dois mettre les 2 pilotes en noté ou je dois aussi mettre une note à Ocon, vous me direz. Hülkenberg, Ricciardo, week-end un peu différent, mais au final, il tombe plutôt là. Russell m'a déçu. Joe, correct, mais sans plus. Je sais pas trop quoi en penser. Bottas,
en dessous de Joe. Magnussen, pour moi, vraiment pas bon. Et puis donc Ocon non noté, on l'a dit. Côté équipe, c'est dur. Red Bull, bien, mais moins d'aisance. Mercedes, très très bien, mais erreur stratégique, plus disqualification. À quel point faut-il les pénaliser? McLaren, cool, mais voilà, finalement un petit peu moins de rythme le dimanche. Ferrari, en dessous, plus la stratégie, plus la disqualification, ça fait mal. Alpine, bien, mais pas ouf finalement. Williams sauve un petit peu la tête de l'eau. AlphaTauri avait un vrai rythme. Aston, elle est dans un espèce d'entre-deux, puisque les upgrades ont marché, on ne sait pas vraiment. Ils sont partis des stands, mais ils sont remontés, alors que jusque-là, c'était catastrophique. Bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que Alpha et As ont été les moins bonnes. À vous de me dire, voilà, c'est assez compliqué. Et bien voilà, en tout cas, on a fait le tour de ce 18e rendez-vous. En tout cas, ce sera à vous d'en juger dans les commentaires où je vous attends pour qu'on discute tous ensemble de ce week-end de Grand Prix à Austin. Voilà, donnez-moi vos avis sur tout ce que vous voulez, on débattra, on répondra. Donnez-moi vos avis sur mes analyses. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'Hamilton aurait dû être le vainqueur sur le papier hier? Je crois qu'il y a plein de sujets à creuser, donc on va prendre le temps d'en discuter. N'oubliez pas également au passage de mettre un petit like et de vous abonner, vous savez que c'est ce qui aide à faire grandir la chaîne et que ça m'aide énormément. Merci en tout cas de votre soutien comme d'hab et de votre écoute. La suite arrive et on se quitte avec Enzo Ferrari qui a du mal à se décider. Qu'est-ce qui est le plus génial? Est-ce que c'est d'avoir été la seule équipe à n'avoir fait qu'un seul arrêt hier? Est-ce que c'est d'être passé de Poleman à 6ème? Ou est-ce que c'est d'avoir été disqualifié alors qu'il n'y a eu que 4 voitures qui ont été checkées? Je sais pas, mais c'était encore un beau dimanche. À bientôt.